Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je code un site internet, comment je crée un site internet très rapidement avec la plateforme OpenAI, ChatGPT et mes compétences en termes de programmation Python, HTML et CSS. Alors cette vidéo, c'est pas une vidéo vraiment tutoriel dans le sens où je vais pas vous expliquer de manière détaillée comment créer ce type de site internet, ce type de logiciel. Si ça vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez utiliser vos compétences en termes de programmation, en choisissant un langage, par exemple ici Python, et d'autres compétences en termes de référencement naturel, SEO, tout ce qui est prompt AI avec ChatGPT, OpenAI ou d'autres systèmes. Combiner tout ça pour créer un système. Dans mon cas, c'est créer des petits sites internet de contenu de manière très rapide qui vont me servir après potentiellement pour des clients pour créer des réseaux de sites, pour faire du lien, pour tester des noms de domaine, pour tester des niches, etc. Je pourrais éventuellement détailler ça si ça vous intéresse un jour, donc laissez des commentaires. Et donc là, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire rapidement. Donc là, je suis dans mon Visual Studio Code. Ici, vous voyez que j'ai différents éléments. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai programmées. Ce que je vais vous montrer tout d'abord, c'est le template HTML que j'utilise. Donc un template HTML très minimal qui utilise une petite librairie CSS qui s'appelle latex.css. Alors j'ai tendance à utiliser ce qu'on appelle des frameworks CSS classless, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de classe, ce qui me permet de remplacer directement le style CSS par un autre disponible en open source qui sera également classless, sans classe, et ça va changer intégralement le style du site sans que j'ai à modifier le HTML. Bon, ça c'est un petit peu peut-être évolué pour certains d'entre vous, mais en tout cas c'est très pratique. Ce que j'ai également ici, donc ça va être important, c'est la liste des pages qui seront à créer des prompts, mais je vais déjà vous montrer le premier fichier. Donc je vous montre pas un peu plus haut parce qu'il y a toutes les définitions vers l'API OpenAI. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une clé API OpenAI, de payer quelques euros. On fera les coûts après si vous voulez. Pour voir combien ça coûte de générer un petit site. Et donc j'ai ici tout simplement mon code qui va aller lire des instructions dans un fichier, qui va faire quelques vérifications ici. Ça c'est des choses pour moi. Et puis surtout ici qui va aller regarder, hop, interroger OpenAI. J'utilise GPT 3.5 Turbo parce que là je suis pas dans une optique de qualité, je suis dans une optique de créer un site de test sur un sujet, une niche que je vais vous montrer pour voir si ça fonctionne ou pas et éventuellement utiliser ces sites pour autre chose. Et puis enfin, une fois qu'on a tout récupéré le contenu, on va stocker dans un sous-répertoire MD, puisque vous allez voir, je vais demander à ChatGPT OpenAI de m'écrire des fichiers et du texte dans le format Markdown. Et puis, ce que je vous propose, c'est d'aller voir tout de suite les prompts que j'utilise et comment mon système utilise cela. Donc là, j'ai un fichier qui s'appelle list.txt qui contient ici le thème. Donc ici, pour ce site, on va parler de GTD, Getting Things Done, qui est une méthode de productivité assez populaire, qui fonctionne plutôt bien si vous souhaitez un peu vous organiser, etc. Je vous invite à aller voir ça, ça peut être très intéressant. Donc, dans mon fichier, ce que je vais faire, c'est tout simplement mis le titre de l'article que je souhaite. Donc ça, c'est ma balise title et le H1 qui seront utilisés sur la page HTML du site qui sera générée. Ensuite, j'ai le prompt ici, utilisé pour interroger OpenAI. Donc je lui dis, écris un article qui explique ce qu'est GTD, Getting Things Done, propose des exemples. L'article doit avoir plusieurs paragraphes et des sous-parties en langage Markdown avec les caractères, donc dièse dièse, et terminé par une liste qui résume les principales informations de l'article. Et ensuite, pour moi, voilà, je lui demande dans quel nom de fichier stocker ça.
Et donc j'ai répété ça rapidement pour 16 pages. Donc maintenant, logiquement, si je lance le script génère AI, il va me générer donc tous les fichiers en utilisant l'API OpenAI. Donc voilà. Je vous montre ça et on se retrouve juste après. Donc nous y sommes, tous les fichiers ont été générés ici, voilà, et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis, la qualité est ce qu'elle est, on ne sait pas vraiment, on verra ça plus tard, mais en tout cas j'ai tous mes fichiers ici. Donc maintenant que j'ai mes fichiers au format Markdown, ce que j'ai fait c'est que j'utilise un autre petit script qui fait là 72 lignes avec les commentaires, et qui va aller lire ces fichiers, remplacer les éléments ici importants H1, etc., le contenu avec les informations qu'il y a dans chaque fichier, ici title H1, générer le HTML, et puis générer le HTML, donc, et puis ensuite générer mon site. Alors vous noterez qu'il y a un défaut, c'est que je ne génère pas d'image. J'ai le script pour générer des images, mais j'ai décidé de ne pas le faire pour cet exemple. En plus, ça peut coûter un peu cher, enfin bon, c'est des choses à voir. Mais donc on va générer le site et ensuite on va aller voir le site tel qu'il a été créé. Voilà, donc ça va très vite, mon site est généré. On va aller voir son contenu ici et regarder. Voilà à quoi ressemblent les pages. Donc vous voyez, les pages de texte sont bien en HTML. On a également un système de liens qui est mis en place, qui est un lien sommaire ici, et qui permet tout simplement de lier les pages entre elles pour créer un embryon de maillage interne, qui est vraiment pas intelligent du tout. D'ailleurs, je vais vous montrer un schéma pour vous expliquer un peu à quoi ça ressemble, ce maillage interne. Donc voilà ma structure en maillage interne, tout mène à la page d'accueil. Ici, la page d'accueil lie vers toutes les pages, et ensuite les pages sont liées entre elles via un système comme ça qui tourne. Donc ça permet de diffuser un peu le PageRank. C'est pas top du tout, mais ça donne une idée. Et d'après mon expérience, si un site arrive à se positionner avec ce type de contenu, ce type de maillage interne, il sera tout à fait possible de l'optimiser à l'avenir pour avoir des meilleures positions. Donc voilà, si je reviens sur la page d'accueil ici, on a bien tous mes articles qui sont générés, voilà, qui utilisent. On a également des conseils sur GTD. Et donc c'est tout pour cette petite vidéo pour ce thème-là. Mais comme vous le voyez, on peut générer très rapidement, en quelques minutes, des sites internet complets en utilisant ces techniques, en utilisant vos compétences de code. Et une fois que vous avez votre site au format HTML ici, là voilà, tout est généré ici dans site. Je n'ai plus qu'à acheter un nom de domaine pas cher, un petit hébergement avec quelques mégaoctets de stockage, déposer les fichiers HTML, le fichier CSS sur le FTP, et du coup ça fonctionne nickel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à laisser un commentaire, etc. et on verra ce qu'on peut faire niveau vidéo.